Alors aujourd'hui je vous reviens toute seule, oui on fait chacune notre tour en fait, pour vous présenter mes achats que j'ai effectués dans la boutique Aromazone à Paris. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'espère que vous le faites. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis partie passer le week-end il y a 15 jours sur Paris, un peu dans mon home sweet home. Et du coup j'en ai profité pour aller dans cette boutique qui est mon temple de la beauté des cosmétiques naturels. Alors moi j'achète depuis, je vais dire, un peu plus de 2 ans maintenant, pas mal de mes produits sur ce site. En général j'achète en ligne parce que je vous cache pas qu'aller sur place c'est être un peu cray-cray, hein. C'est juste la folie, sauf si tu vas la semaine peut-être entre 14 et 15 heures, mais sinon le week-end moi je le conseille pas du tout, hein. Si tu tiens à ta peau, t'y vas pas, il y a un monde dingue, c'est une boutique qui est immense. Moi quand j'y vais c'est vraiment parce que j'ai ma liste, je sais exactement ce que j'achète, je prends, je sors et c'est tout. J'y suis allée donc le vendredi, c'était le jour férié, c'était blindé de chez blindé. Du coup j'ai pas cherché à innover, donc j'ai vraiment pris mes essentiels, ce que j'achète de façon régulière. C'est vraiment une boutique pour moi qui est une base quand tu cherches à aller vers plus de naturel dans ta life, parce que c'est une boutique qui est pas chère, qui a énormément de références en termes d'huile essentielle, d'huile végétale, d'actifs cosmétiques, enfin bref, c'est énorme. Je sais qu'il y a pas mal de polémiques sur cette boutique en ligne, mais moi personnellement je l'adore pour quand on a des petits budgets, quand vraiment t'es perdu, parce que quand on te dit oui c'est dégueulasse que tu utilises Neutrogena et toutes ces conneries là, c'est franchement pas évident de se lancer dans le naturel comme ça. T'as l'impression d'être complètement perdu, tu te dis mon dieu je commence par quoi? Et je trouve que Aromazone ils ont une belle bibliographie, ils ont un site où il y a pas mal de recettes, enfin pour moi c'est vraiment une bible. Alors on va commencer tout de suite. J'ai acheté de quoi faire mes soins pour mes cheveux, de quoi faire pour ma peau, pour mes soins de peau, des petits trucs pour mon corps et aussi pour la beauté de ma maison, hein, parce qu'il n'y a pas que la beauté du corps, il y a aussi celle de chez toi. Alors moi, il faut savoir une chose sur moi, c'est que je suis quelqu'un qui veut les choses rapidement, je suis assez flemmarde, donc je n'irai pas acheter chez Aromazone, en tout cas j'en suis pas à ce stade-là, peut-être qu'un jour j'y serai à ce stade-là, mais pour l'instant moi il faut pas me demander d'aller acheter 15 ingrédients pour faire un produit. Ça me saoule d'office si je vois, tiens j'ai envie de faire, par exemple la dernière fois typiquement je voulais me faire le cake vaisselle. C'est un petit savon que tu fais que tu crées pour faire ta vaisselle. Je vois qu'il faut du ça, qu'il faut mettre un masque de protection et des gants. Là pour moi tu peux être sûr que la recette je ne la fais absolument pas. Il faut que ce soit une recette avec 3 ingrédients, 4, 5 max. Voilà, moi si c'est pour faire une recette d'un savon qu'il faut que j'attende 25 jours pour pouvoir l'utiliser parce qu'il faut le laisser macérer, pour l'instant c'est vraiment pas pour moi, je veux du rapide, de l'efficace. On commence sans plus attendre, j'ai racheté ma poudre de guimauve. Il m'en reste encore, mais j'ai tellement aimé cette poudre que voilà, il a fallu que je me refasse un petit stock parce que je sais qu'Isadora veut aussi tester, donc elle va me bousiller une bonne partie de ma poudre. Alors c'est une poudre que moi j'utilise personnellement pour mes cheveux. Je sais qu'aussi elle est très bien pour le visage, pour apaiser, certainement pour les peaux à problème. Je ne suis pas sûre, je ne me suis pas penchée sur le sujet. Je l'utilise exclusivement pour mes cheveux. En fait, je l'utilise sous forme de masque avant shampoing. Alors je mélange une cuillère à soupe de poudre de guimauve avec une cuillère à soupe d'huile de coco. Je mets l'huile essentielle de mon choix. Je rajoute un filet d'eau chaude dedans. On remue, on mélange le tout et j'applique ça sur mes cheveux secs. Voilà, je le répartis un peu sur pointe, longueur, racine et je laisse poser une demi-heure minimum. Moi en général je fais ça et après je fais mon ménage, donc je peux le laisser poser un peu plus longtemps. Et ce que j'adore avec ce masque, c'est qu'ensuite je n'ai pas besoin d'appliquer d'après-shampoing. Je le mets, je me lave les cheveux avec mon shampoing et ensuite c'est fini. J'ai juste, moi je passe ma Tangle Teaser donc sur mes cheveux mouillés, détrempés même, comme ça, pof pof, même pas besoin de démêlant, rien du tout. C'est juste parfait ce truc, ça me rend les cheveux gainés, assouplis. Mais mes cheveux c'est comme si c'était de l'élastique tellement ils sont souples, ils sont beaux, ils sont lumineux. Ensuite j'ai acheté mon sacro-saint shampoing, donc c'est la base lavante d'Aromazone que j'utilise depuis
1 an et demi, 2 ans maintenant, facile. D'ailleurs je me demande toujours pourquoi j'ai toujours pas acheté le litron plutôt qu'acheter à chaque fois par petit 250 ml par 250 ml. Je sais que beaucoup de personnes ne l'aiment pas, disent qu'elle est pas, qu'elle rend les cheveux rêches, etc. Moi qui ai les cheveux extrêmement secs, vraiment je n'ai jamais ressenti ça. Je l'adore, je trouve qu'il mousse. Il mousse très bien ce shampoing, donc moi j'ai aucun souci avec. Je transvase la base dans un bol, j'y ajoute mes petits actifs. Dans celui-là j'ai ajouté 10 ml de Fucocer, qui est donc un actif cosmétique qui apaise et hydrate le cheveu, qui permet d'avoir les cheveux tout doux. J'y rajoute aussi 15 gouttes de cèdre de l'Atlas, qui est donc une huile essentielle qui permet de purifier et de calmer le cuir chevelu, et moi c'est tout ce dont j'ai besoin. Et l'huile essentielle de menthe poivrée, donc j'en ajoute 15 gouttes également. Et c'est vraiment mon huile essentielle préférée de tous les temps, de toute manière, la menthe poivrée, qui rafraîchit le cuir chevelu, qui facilite la pousse. Enfin moi c'est le must-have de mon placard. Donc je touille, je mélange, je retransvase dans le flacon et puis c'est prêt pour l'emploi quoi. Du coup j'ai racheté évidemment mon huile essentielle de menthe poivrée, j'en avais plus et ça c'est impensable pour moi de ne pas en avoir. J'utilise donc pour mes cheveux dans mon shampoing, pour mon spray que j'utilise pour rafraîchir mes cheveux au quotidien. Donc ça je vous laisse aller voir la vidéo, notre routine capillaire, je vous la mets en lien. Je l'utilise également quand j'ai un peu trop mangé. Le soir, je mets une petite goutte sur mon sachet de tisane. Je bois ma tisane et franchement, ça fait un bien fou au bide. Moi, dès que j'ai trop mangé et que j'ai mal au ventre, dès que je bois une tisane avec une goutte de menthe poivrée dessus, je peux vous assurer que c'est parfait, j'ai plus du tout mal au ventre, je dors comme un bébé. Et pareil, quand je suis indisposée, j'aime beaucoup l'utiliser. J'en mets un petit peu au bas de mon ventre et ça me rafraîchit et j'oublie que j'ai mal au ventre, ça me fait un bien fou. Et idem, quand j'ai mal au crâne, ce qui arrive assez rarement, mais ça peut arriver, j'en mets un peu sur les tempes, pas trop près des yeux surtout, un petit peu sur les tempes et pareil, c'est une huile essentielle must-have. Ensuite, j'ai racheté donc mon masque capillaire, donc c'est la base neutre masque capillaire. Je l'ai acheté en 500 ml. On en a déjà parlé aussi avec Zadora dans notre vidéo notre parcours capillaire. En fait, je trouve que dans notre dernière vidéo, notre parcours capillaire, on a été assez dur avec ce masque parce que je trouve que finalement, depuis quelques temps, je sais pas si c'est la poudre de guimauve, mais j'ai plus du tout les cheveux rêches, mais pas du tout en utilisant ce masque, alors qu'avant je trouvais qu'il était bien, mais que quand même mes cheveux n'étaient pas aussi doux qu'avec du Chez Moisture, et en fait plus du tout maintenant. Donc je sais pas si c'est la poudre de guimauve ou pas, mais je l'apprécie énormément aujourd'hui. Moi je rachète le gros pot, parce qu'ensuite, comme j'ai mon petit pot de 200 ml, je transvase un peu de ça dans mon petit pot. Donc celui de 200 ml, je l'utilise pour faire mon après-shampoing. Dedans, j'y ajoute 6 ml de protéines de soie. Donc c'est un actif hydratant et adoucissant et comme son nom l'indique, ça me permet d'avoir des cheveux aussi doux que la soie. J'y ajoute aussi l'actif Provitamine B5. Donc ça, je sais plus combien de gouttes je mets, mais moi je fais un peu au pif. Et ça, c'est vraiment un actif fortifiant et hydratant. Et pour la première fois, j'ai ajouté dans l'après-shampoing la fragrance cosmétique, donc fleur de coton, qui donnera donc à mon après-shampoing une odeur fleurie, douce, un peu poudrée. Donc j'ai hâte de tester. Dans mon soin sans rinçage, donc c'est mon soin quotidien pour définir mes boucles. Alors je mets tout simplement dans le pot entre 12 et 15 ml de huile végétale de Piki, qui est donc une huile que j'adore, qui redessine les boucles, mais c'est une merveille pour les cheveux frisés, bouclés. Je vous recommande cette huile. Donc là, j'en ai fini pour les produits capillaires. À savoir que ce que je vous ai montré en plus de ce que j'ai acheté, c'est-à-dire la protéine de soie, etc. Ce sont des choses que j'ai achetées depuis longtemps, que j'utilise régulièrement. J'ai pas acheté une seule fois tout ça. Voilà, c'est au fur et à mesure de temps en temps. Donc ensuite, on passe aux produits pour le visage. J'ai acheté l'Hydrolat Pur Rose de Damas, donc qui est un hydrolat tonifiant et astringent. Alors moi ça c'est l'hydrolat, j'en achète très rarement chez Aromazone. En fait j'en achète très rarement tout court, mais là en ce moment j'ai vraiment envie d'arrêter de me laver le visage le matin. Je trouve que ça sert à rien, et du coup le matin maintenant je me réveille et je mets directement l'hydrolat sur mon visage sans passer par une étape savon ou mousse nettoyante. Ça j'essaie d'éviter maintenant, et c'est hyper frais. Moi je la conserve au frigidaire pour qu'elle soit bien fraîche le matin. Et comme je suis une femme très intelligente,
eh bien j'ai oublié d'acheter le petit pchut et du coup bah, je me retrouve à devoir utiliser un coton pour l'utiliser et ça j'aime pas trop. Je préfère le pchut, mais le pchut j'adore ça. J'ai l'impression d'avoir 5 ans et demi quand je sais pas utiliser des mots de la langue française. Le pulvérisateur. Ensuite j'ai acheté la crème neutre désaltérante. C'est la deuxième fois que j'achète cette crème. La première fois que je l'avais achetée c'était en hiver parce que j'avais vu que c'était marqué au gel d'aloe vera, donc j'ai cru que ça m'hydraterait la peau et moi l'hiver en fait j'ai une peau complètement déshydratée, j'ai pas mal de ridules, de sécheresse, j'ai pas mal de dartes aussi et en fait c'était une catastrophe, m'avait encore plus asséché la peau et j'étais partie du coup sur la crème nourrissante jeunesse, la crème jeunesse que j'aime beaucoup l'hiver, qui est assez grasse, donc j'utilise essentiellement l'hiver quand j'ai la peau complètement déshydratée. Et là depuis quelques temps je sentais que c'était beaucoup trop gras pour ma peau, je sentais des brillances mais dès l'application j'ai eu quelques petits abcès au niveau là du bas du visage et je me suis dit je pense que c'est cette crème qui est beaucoup trop riche, donc je me suis dit mais Marisa peut-être qu'il faut aller acheter celle qui est moins riche, la désaltérante et en effet vu qu'elle est peu riche, elle est pour le peau normale à mixte en plus, donc elle est vraiment pour moi, j'ai la peau mixte. Et bien depuis que je l'utilise, donc ça fait maintenant 15 jours que je suis revenue, franchement au top, elle est pas trop grasse, elle est très très bien. C'est vraiment ma crème de jour que j'utilise tous les matins avec dessus une petite goutte d'huile essentielle de bois de haut que j'adore. C'est mon indispensable du moment, je ne peux pas m'en passer. Voilà. J'ai acheté également l'huile essentielle de lavande vraie. Donc ça fait des mois et des mois et des mois que j'avais pu racheter cette huile essentielle et là je me suis dit bah tiens, t'es chez Aromazone, reprends-en une. Moi j'utilise beaucoup pour mes boutons, donc moi j'utilise souvent en application locale sur un coton-tige, j'applique là où j'ai des boutons, donc en ce moment j'ai pas mal de boutons au niveau des narines, énormément, je ne sais pas pourquoi, et là voilà, au niveau du bas du visage, il y a quelques, c'est pas des boutons genre d'acné, c'est vraiment des petits abcès en fait, c'est vraiment des petits abcès, je sais pas pourquoi j'ai ça. J'ai acheté mon huile végétale de jojoba, c'est mon huile végétale préférée. C'est l'huile végétale qui convient le plus à mon type de peau, qui est peu grasse, donc moi elle me convient bien, et qui pénètre assez vite dans la peau. Et moi j'avais testé des huiles végétales soi-disant donc bonnes pour les peaux à problème, comme l'huile végétale de rose musquée, ça a été une catastrophe sur ma peau, mais vraiment une catastrophe. J'ai eu encore plus d'acné que j'en avais d'habitude, donc une catastrophe. Et l'huile végétale de jojoba, c'est mon huile du soir, c'est mon soin de nuit, tout simplement, que j'utilise, attention, avec maintenant. Alors d'habitude, en fait, je faisais la meuf, je prenais tout simplement, j'ouvrais. Je crois que je suis hyper surexposée là. Donc d'habitude, voilà, je mettais ça comme ça, pof, et j'en foutais pas la moitié du temps partout parce que je suis une Miss catastrophe. Et là j'ai vu que pour genre un peu plus d'1 balle, je crois que c'est 1 balle 30, un truc dans le genre, j'ai acheté en fait ce petit flacon compte-gouttes. Et là je me suis dit ça fait un peu la meuf fancy, tu vois, ça fait un peu la meuf belle gosse qui a des produits raffinés chez elle. J'ai ajouté un petit autocollant que j'avais reçu il y a des mois et des mois d'Aromazone, hein, sur une commande que j'avais faite en ligne. Donc j'avais reçu ça en cadeau, c'était très gentil. Je l'avais jamais utilisé. Et je trouve que ça fait hyper joli. Dedans j'ai mis mon huile végétale, j'ai mis quelques gouttes d'huile essentielle de bois de haut également. Et voilà, j'applique ça tous les soirs avec mon petit compte-gouttes. Même Zadora m'a dit oh mais c'est trop joli, j'en veux et tout. Ça fait trop classe. Et ça fait moins de catastrophe, j'arrive mieux à mesurer la quantité que je vais appliquer sur ma peau. Voilà pour la peau, c'est tout ce que, pour mon visage, c'est tout ce que j'ai acheté. C'est ce que j'utilise au quotidien. Moi vous savez, pour mon visage j'ai une routine extrêmement simple, hein. J'utilise ce que je vous ai montré, c'est tout. J'ai pas de sérum, j'ai pas d'anti-rides. Moi tout ça, ouais, non quoi. C'est trop de produits pour ta peau, elle n'en a pas besoin, elle n'a pas besoin d'autant de choses. Donc moi j'essaie d'être assez minimaliste, j'ai ces petits produits là Aromazone. Je me démaquille toujours à l'huile de coco, voilà, c'est assez simple. Ensuite j'ai acheté donc un baume à lèvres à la framboise. Je suis une accro des baumes à lèvres et ceux d'Aromazone sont pour l'instant en tout cas mes préférés. J'adorais à l'époque quand je faisais que des commandes iHerb. Mon dieu, j'en ai fait des dizaines et des dizaines et des dizaines. J'ai acheté toujours les Hero je crois. J'achète toujours 1 ou 2 baumes à lèvres, donc j'en ai un dans mon sac, un sur ma table de chevet dans ma chambre et un dans ma salle de bain. C'est obligatoire. Voilà.
Ensuite, j'ai acheté un savon extra doux, donc aux huiles essentielles et à l'abricot, je présume, je sais pas, il y a des abricots qui se baladent dessus, plus une orange. Donc moi, j'en achète pas tout le temps chez Aromazone. C'est vrai que de ce côté-là, je suis un peu la mauvaise élève de la classe, puisque j'ai encore du mal à arrêter les savons conventionnels en fait qu'on trouve en supermarché. Donc moi, j'achète jamais de gel douche. C'est vrai qu'on n'est pas du tout une famille à gel douche, on l'a jamais été dans notre famille. On a toujours aimé les pains de savon. Mais c'est vrai que je continue d'acheter du Dove parce que c'est quand même des petits budgets ça. Et vu la consommation qu'on en fait, voilà, j'ai encore un peu de mal, mais ça va venir. Hein. On a dit avec Zedora, la prochaine fois, on veut acheter les savons Clémence et Vivien, ce sera une des prochaines étapes. Parce que pour l'instant, j'ai pas du tout l'envie, la force, le courage de me faire un savon qui va mettre 30 jours à fabriquer. Bon, j'amuse un peu. Toujours moi dans l'extrême, voilà. Toujours. J'ai pris aussi un petit échantillon tout mignon d'huile végétale d'avocat. Pourquoi? Only God knows, je ne vous saurais pas vous dire, mais en fait ce que j'aime bien chez Aromazone, c'est qu'il y a plein de petits échantillons pour pouvoir tester tranquillement une huile végétale sans avoir à acheter un pot comme ça qui en fait ne te conviendra pas. Hein. Typiquement l'huile végétale de rose musquée donc, que j'ai dû passer je pense à une copine, à Cécile d'ailleurs, qui passe par là. Hello. Du coup j'ai pris l'huile végétale d'avocat que je n'ai jamais acheté, jamais testé. Il faut que je vois avec quoi je peux l'utiliser, mais on en parle tellement souvent, je me suis dit bon, à voir, c'est chou, j'ai dit ok, bon coup. Donc voilà pour visage, corps, it's over, et il me reste 2 produits, c'est donc pour ma petite maison. Dans un premier temps, je sais pas si vous voyez, mais ça ressemble plus à grand chose, parce qu'il y a tellement de luminosité mes pauvres, je suis désolée. J'ai pris du savon d'Alep que j'utilise, que je vais utiliser du coup pour faire ma lessive maison. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je fais ma lessive maison depuis quelques semaines maintenant avec du savon de Marseille. Et comme il n'y avait plus de savon de Marseille, j'en ai pas trouvé en tout cas chez Aromazone, je me suis dit que j'allais prendre du savon d'Alep. Alors moi, depuis que j'ai découvert la lessive maison, je ne pense que plus jamais de ma vie j'irai acheter de la lessive dégueulasse issue de la pétrochimie en supermarché. C'est hyper simple à faire. Moi du coup je râpe le savon avec un économe et je le mets dans un bocal, un ancien truc, peut-être où il y avait des olives dedans, je ne sais plus. Et comme ça me permet d'avoir tout de suite une petite paillette de savon comme ça, que j'utilise du coup pour ma lessive. Donc je vous mets le lien en barre d'infos de la lessive que j'utilise actuellement. C'est la recette de Best of Vanity. Et j'utilise également le savon d'Alep. Bon, le savon d'Alep, j'en avais jamais testé, mais bon, le savon de Marseille, j'utilise également pour laver mon sol. Donc les paillettes que vous voyez, je les mets dans de l'eau bien chaude, bien chaude pour qu'elle puisse se dissoudre. Et en fait, je lave mon sol ainsi. Et ensuite, je passe un coup de vinaigre blanc. Si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo routine un peu ménage au naturel. Et pour finir, the last but not least, c'est comme je vous montrais tout à l'heure, la fragrance cosmétique fleur de coton que je vais utiliser pour faire ma lessive, puisque les huiles essentielles que j'utilise habituellement, c'est l'huile essentielle d'eucalyptus. En fait, quand je mets à sécher mon linge, en fait, il n'y a plus du tout l'odeur de l'eucalyptus, mais alors pas du tout. Et donc certaines d'entre vous m'a dit par message privé d'utiliser plutôt des fragrances cosmétiques. Et je crois que c'est toi Sarah, hein. Tu me dois dire en commentaire. Ma pote Sarah qui m'a dit d'utiliser la fleur de coton, qu'elle l'adore. Et c'est vrai qu'elle sent super bon. Donc j'ai hâte de l'utiliser dans ma prochaine lessive. Là j'ai un gros bidon donc je vais pas la mettre parce que ça plus l'eucalyptus en ce moment je pense que ça sera pas un très bon mélange. Donc voilà pour mes achats chez Aromazone. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi vous quels sont vos indispensables chez Aromazone. Voilà, n'hésitez pas à partager voilà, toutes vos recettes. C'est avec grand plaisir que je vais les lire et que je vais pouvoir en grappiller quelques-unes. Je vous invite comme toujours à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se voit dimanche. À plus! I want you to know that it's our time. You and me bleed the same